Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Anna Miller. Bonjour Anna. Bonjour Valentin et merci de m'accueillir dans ces 15 minutes de podcast. Co-commissaire de l'exposition Souffle, présentée au Musée national du Cambodge. Une exposition visible du 10 juin au 30 septembre 2022. Alors, tout d'abord, un mot de présentation. Anna Miller, vous êtes conservatrice chargée de la collection d'art contemporain du musée de Strasbourg et co-commissaire de l'exposition Souffle, donc présente au musée national. 10 designers sont présentés, 10 ans, 10 vases, mis en relation aujourd'hui avec une dizaine de vases ancoriens. Vous avez travaillé au Corning Museum of Glass et étudié la collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris sous le prisme des femmes dans la création en verre. Vous avez d'ailleurs mené un peu plus tôt cette semaine une conférence passionnante sur les femmes et la création en verre à l'Institut français du Cambodge. Anna, lors de votre conférence à l'Institut français, vous avez parlé des femmes et de la création. Femmes et création en verre, briser le plafond. Pourquoi ce sujet ? Bonjour Valentin et merci pour cette question. Vous avez raison, pourquoi ce sujet ? Pourquoi parler des femmes dans la création en verre ? Eh bien si aujourd'hui, la présence des femmes dans ce domaine de la création est une évidence, cela ne l'a pas toujours été. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un siècle de cela, la présence des femmes était impossible dans certains ateliers de verrerie. C'est le cas notamment à Murano, qui est une île située près de Venise, en Italie, une île célèbre pour ses ateliers de verrerie. Aujourd'hui, après un siècle d'épanouissement progressif des femmes dans ce domaine, d'abord à travers la pratique du décor ou du dessin de modèles, du design, puis progressivement par leur accession progressive aux ateliers, notamment grâce à la mise en place de formations dans les écoles supérieures d'art, dans les universités. Les femmes ont vu leur présence s'affirmer et ont pu s'épanouir dans un domaine de la création qui est aujourd'hui absolument mixte et où la question du genre est devenue absolument secondaire. Oui, du coup, les savoir-faire, la transmission sont des points extrêmement importants en lien avec la création et toutes les créations, je dirais. Peut-être pouvez-vous nous parler d'une artiste femme dont le parcours, pour vous, est exemplaire, un parcours avec un engagement, avec la question de la formation et comment une artiste femme dans ce domaine du verre a pu émerger et avoir une création pertinente, forte et historique. Absolument. Eh bien, je vous parlerai peut-être l'une des figures clés de ce qu'on appelle le studio glass. Donc le studio glass ou verre d'atelier en français, c'est ce mouvement, en fait. C'est vraiment un mouvement qui a permis en fait au verre de sortir du domaine industriel pour devenir un médium de la création artistique à part entière. Donc voilà, le studio glass, c'est ce moment où on va créer des petits fours dans des ateliers, comme des ateliers d'artistes, comme l'atelier d'un peintre, et où des artistes verriers vont réaliser des œuvres d'art indépendantes, uniques, donc complètement parallèles, en fait, dégagées du monde de l'industrie. Et donc, une des figures de la naissance du studio glass américain est une femme. Elle s'appelle Tudzynski. Elle a été l'élève de Dale Chihuly, qui est vraiment, on pourrait dire, le père fondateur aux États-Unis de ce mouvement du studio glass. Et très tôt, dès 1969, elle va intégrer l'une des premières formations
pour le verre aux États-Unis, à la Rhode Island School of Design. Et elle va être la première femme à intégrer cet atelier. Et à partir de ce moment-là, elle va beaucoup faire pour l'intégration des femmes et pour le développement des formations dans le domaine de la création en verre indépendante. Elle va notamment, en 1971, participer à la fondation de la Pilchuck Glass School, qui est la première école américaine qui va être entièrement dédiée à la création en verre indépendante. Donc ça, c'est un moment très important. Et elle a été portée évidemment dans ses initiatives par ses collègues masculins qui étaient des artistes verriers comme Daichi Rouli, mais aussi par des femmes qui sont venues ponctuellement d'Europe enseigner aux États-Unis. Je pense notamment à Jaroslava Brichtova, qui est une artiste originaire de République tchèque, ou Anne Warf, qui ont été des pionnières du verre d'atelier, qui ont été parmi les premières femmes à décider de prendre les outils et de ne plus seulement être, on va dire, peut-être reléguée au décor, au travail du verre à froid, plus seulement reléguée au dessin, mais décider d'être elles-mêmes les artistes qui touchent la matière, qui la mettent en forme. Et elle a beaucoup rappelé par la suite combien ces modèles féminins ont été importants dans sa constitution en tant qu'artiste. Voilà, c'est une femme qui a beaucoup transmis durant toute sa carrière. Après Pilchuck, elle est aussi allée en 1980 à New York, où elle a été responsable d'un atelier qui s'appelle aujourd'hui Urban Glass, qui est toujours un atelier très actif. Et elle a été aussi le premier artiste verrier, homme, femme confondus, à recevoir une commande du MoMA à New York. Donc voilà, une femme très importante pour ce mouvement du studio glace et qui est toujours active aujourd'hui. Ouais, c'est absolument passionnant. Je me pose la question finalement des savoir-faire et des métiers de l'artisanat et peut-être aussi de la création. Et ces femmes qui entrent dans l'art à travers les arts décoratifs, je pense que ce n'est pas anodin non plus d'arriver par les arts décoratifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument, je pense que ce n'est pas anodin parce que je crois qu'on l'observe en fait, et pas seulement dans le monde du verre en fait, dans beaucoup de domaines, notamment ceux du textile par exemple. Les femmes ont souvent été associées, notamment à partir du moment où on a ouvert les formations artistiques, je pense aux arts appliqués, aux arts décoratifs, souvent associés aux ateliers liés à la question du décor. Donc on a beaucoup retrouvé de femmes, notamment dans les ateliers textiles. Les femmes aussi ont été très tôt portées aussi sur le travail de la céramique. Pour le verre, je dirais que c'est un petit peu plus spécifique parce qu'en réalité, c'est un domaine qui est très lié à l'industrie. Un monde qui est éminemment masculin. Et je pense qu'en fait, c'est là que c'est intéressant parce que c'est vraiment au moment où le verre a pu quelque part s'épanouir en dehors de ce monde de l'industrie, de ces grosses machines, de ces gros fours, etc. Tout ce matériel très, très présent du monde des manufactures et qu'il a pu se transférer sur le format du studio, de l'atelier d'artistes indépendants, que les femmes ont pu y avoir accès. Mais vous avez raison, parce que plusieurs des femmes que j'ai interrogées à l'occasion de ces recherches m'ont dit, il est vrai que quand je suis arrivée dans ce domaine, dans les années 80, 90, quelque chose comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait pas de place pour moi en tant qu'artiste peintre, sculpteur. Il y avait tellement déjà de grands noms masculins que j'ai cherché un domaine peut-être pas encore très exploré, où en tant que femme, j'arriverais à faire ma place parce que je savais que c'était presque un handicap, que ce serait plus difficile. Et donc de se tourner vers ce domaine proche des arts décoratifs et de l'artisanat, même si ces femmes artistes verriers ne se considèrent pas comme des artisans, elles se considèrent comme des artistes et les objets qu'elles créent ne sont pas des objets d'art décoratif, mais de véritables sculptures, des œuvres d'art indépendantes. Et donc, finalement, ces créatrices, c'est à la fois maîtriser toutes ces techniques extrêmement complexes et
créer leur propre écriture et puis dépasser leur maître, entre guillemets, je veux dire. Hein. Mais alors, du coup, quel serait pour vous, Anna, le devenir aujourd'hui quel est le devenir dans ces techniques, dans le verre et cette question de la création par rapport aux femmes? Comment vous voyez les choses sur la suite? Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit encore une question. Les femmes ont tout à fait accès à l'enseignement des techniques du verre, quelles qu'elles soient. Elles ont aujourd'hui les outils qui sont aussi adaptés à leur physique, leurs mains par exemple, ce qui n'était pas le cas à la naissance de toutes les écoles de formation, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en République tchèque. Aujourd'hui, je pense que le verre s'épanouit aussi bien au-delà de ce monde de la création en verre, puisqu'il y a des structures comme le CIRVA, donc le Centre international de recherche pour le verre et les arts plastiques à Marseille, qui permettent à des artistes qui viennent de tous les domaines de la création, de venir s'essayer à cette matière et la faire entrer justement dans le grand domaine de l'art contemporain, celui qui n'a plus de frontières, qui va du corps à toutes les matières, à tous les formats en fait. Et je pense que c'est là que le verre aussi trouve aujourd'hui son épanouissement, à travers les yeux de ceux aussi qui ne le connaissent pas et qui le découvrent pour la première fois, complètement, on va dire, peut-être avec une forme de naïveté, mais aussi avec du coup une très grande liberté sur la manière dont ils approchent ce matériau. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'IFC touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Anna Miller d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que ce quart d'heure vous aura donné envie de visiter l'exposition Souffle, 10 designers, 10 ans, 10 vases encore-rien, une exposition présente du 10 juin au 30 septembre prochain. Je tiens également à remercier Marie-Alice Godot, Chivor Nten et Maud Ambroise pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à très bientôt.